Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui, on passe en review la gamme Disco et toutes les nouveautés qu'il y a chez Allure. Allure, c'est une marque que je suis depuis le tout début, tout début, et puis ça va faire 2 ans. Les choses ont beaucoup évolué et aujourd'hui, on a une gamme de 3 ailes que je vous présente en détail. Alors déjà, déballage, tout arrive dans des housses de mât, housse de front wing, housse de stab, pas d'housse de fuselage, mais on a 2 types de fuselage, dont un qui est magnifique. Fuselage titane carbone. Après 2 ans même, je m'y fais pas. Pour trouver ce foil, ce sera en ligne sur le site allure-watersport.com. Vous vous adressez à Martin Turbil, vous êtes en direct avec la marque et le constructeur concepteur qui navigue aussi beaucoup. Donc on a affaire à un passionné qui fait des produits pour des passionnés, voire pour des geeks. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, je précise que tout part de France à l'origine. Le foil a été conçu, développé, testé, fabriqué en France par les petites mimines de Martin. Et les foils qui arrivaient chez vous étaient un tout petit peu plus artisanales que ce qu'on va retrouver maintenant. Et il y a quelque chose qui change en 2023, c'est que la production des foils, mât, front wing, enfin le foil, même le fuselage, tout est fabriqué en Italie désormais, dans l'usine Sapfoil. Donc ça reste en Europe et la qualité de finition a fait un petit bond en avant et on a une qualité de fab au niveau des emboîtements, mât, fuselage, au niveau de la finition qui est vraiment top cette année. Ce qui va changer au niveau des mâts, pas la taille, pas le profil, on va toujours avoir un mât de 75 et un mât de 85. J'ai le 85 avec moi que j'utilise en wing, mais aussi en surfoil depuis quelques temps avec certaines ailes. Le profil est le même, épaisseur 13,5 en bas, 14,5 en haut côté platine. On a des emboîtements coniques dans le fuselage, emboîtement conique dans la platine. Une platine vissée mais emboîtement conique, aucun jeu, aucun effort repris sur la visserie. Donc c'est comme si c'était soudé, il n'y a pas le moindre jeu. En tout cas sur ce que j'ai reçu là, c'est vraiment nickel. J'avais jusqu'à présent le mat 75, ancien modèle, que je ride encore aujourd'hui. Vous avez peut-être vu mes vidéos de Dogstart, Beachstart. La plupart des vidéos sont faites avec l'avion Allure Disco 1200 notamment, mais on est avec l'ancien mât. En surfoil, j'utilise ce mât-là un petit peu, le 85 quand j'ai de l'eau, et en wingfoil, j'utilise exclusivement le 85 HM. Voilà. Donc on a surtout un gros gain de rigidité et un gain en qualité de finition, ce qui est vraiment appréciable. Sur ce qui change, la platine, vous l'avez vu, petite platine gravée, on passe sur de la visserie M8. J'avais, moi, une petite remarque, on est plusieurs à l'avoir faite, je pense, c'est que il y avait un trou là, mais des fois, comme la platine est très courte, elle offre une grande amplitude de réglage, mais à tel point que des fois, quand on l'avançait trop, les écrous arrière pouvaient sortir du rail si on n'était pas vigilant. Donc il fallait faire super gaffe pour ne pas perdre le foil, pas avoir de soucis. J'ai jamais eu de soucis perso, je connais pas de gens qui ont eu du souci. Mais l'avantage d'avoir remis des trous supplémentaires sur la partie avant, c'est que tu vas pouvoir, en reculant tes vis, avancer encore plus loin ton foil. Un besoin que j'ai personnellement avec les réglages que j'utilise notamment en surfoil et en pumping. La nouvelle platine est un peu plus épaisse, elle brille, mais ça ne change rien à la taille des vis parce que les trous sont fraisés. On est sur de la grosse tête M8 épaisse, mais en fin de compte, vous aurez la même taille de vis au fond. On a 2 vis M6 qui reprennent la platine sur le mât. Et idem, emboîtement conique. Certains m'ont dit oui, il n'y a que des vis M6 pour fixer le fuselage au mât. Il faut savoir que quand un emboîtement conique est bien fichu, l'effort sur les vis, les efforts ne sont pas du tout repris sur les vis. Et honnêtement, il n'y a rien qui va bouger. Les vis sont là en soutien. Mais c'est l'emboîtement et la précision de l'emboîtement qui font la robustesse et la durabilité du système. Perso, j'ai jamais de soucis. Je connais personne qui a paumé son avion sous l'eau avec un foil Allure. L'autre point, j'ai demandé quand même à Martin pourquoi est-ce qu'on ne met pas des vis M8, certains le font. Il m'a dit, bah écoute, vu la finesse rasoir de mon mât, le truc c'est un sabre. J'avais pas la place de mettre des gros inserts avec des grosses vis. Et je préférais avoir une embase solide avec de la marge autour de ma visserie pour pouvoir visser le fuselage. Donc voilà, donc on a quelque chose de très fin, optimisé pour la glisse. On a de la petite visserie M6 sur la tête du mât. Pour les stabs, on va retrouver 2 modèles. On va retrouver le 37 Wing et le 37 Surf. Ces 2 stabs ont un outline similaire mais des profils différents. Je fais le parallèle, j'aime bien faire le parallèle avec d'autres marques. J'ai reçu récemment du Unifoil. Chez l'Unifoil, on a une triplette de 3 stabs avec des noms différents, qui ont des profils différents et des outlines différents. Il y en a un qui est très adapté pour la wing parce qu'il redonne du pied avant. C'est le cas chez Martin du 37 Wing, qui va stabiliser en tangage votre foil. Et le 37 Surf, à l'inverse, lui est plus fin, mais tout en glisse, il va libérer le foil un peu en tangage, vous redonnez de la mania,
et un peu plus de glide. C'est celui que j'utilise en pumping, dog start, beach start et surfoil. Avec le 37 wing, on va pouvoir aller chercher la vitesse tout en gardant de la stabilité longitudinale. On a un foil qui est plus calé sur un rail. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas joueur pour autant, mais en longitudinal, on récupère une stabilité. Comme si on agrandissait un peu le fuselage. Le 37 surf, à l'inverse, va donner beaucoup de mania en tangage. Et du coup, ça vous donne un peu plus de mania. Mais dans une optique freeride, free race pour aller vite, il va être moins sympa. Au niveau des fuselages, ça évolue un peu. À l'origine, allure, c'est ça. Ça reste toujours ça. Fuselage titane à l'avant, carbone à l'arrière. Mais il y a aussi maintenant un fuselage en aluminium. Alors, de manière simple, bête et méchante, il y a 200 balles d'écart entre les deux fuselages sur un foil complet. L'intérêt du titane, alors c'est plus durable, zéro entretien, pas besoin de mettre de TFG dans les vis. Ça, tu l'enterres dans ton jardin, tu le déterres dans 20 ans. Bon, peut-être que le carbone aura bougé, mais le titane, tu passeras un coup d'éponge dessus, il sera comme il est là, brillant. L'alu, ce sera moins bien, beaucoup moins bien. Après, en termes de rigidité, sur la partie mât fuselage, tu vas avoir une connexion plus rigide que sur de l'alu. Encore faut-il le sentir en navigation. On a aussi une différence de poids, ça va être un peu plus lourd pour les geeks qui sous-pèsent leur visserie et qui sont vraiment au gramme près. Le fuselage titane, je le pèse à 850 grammes, alors que le fuselage alu, je le pèse à 770 grammes. C'est pas non plus énorme, hein. Il y a une différence qui est même pas de 100 grammes, c'est dérisoire, mais il faut le savoir, c'est un petit peu plus lourd. Je pense que ceux qui veulent vraiment un truc original, qui sont axés sur la durabilité et sur la beauté un peu de la pièce, opteront pour ça, s'ils ne sont pas à cheval, s'ils ne sont pas à 200 balles près. Le maniaque du poids qui est axé uniquement performance, voilà, et qui ne verra pas forcément la différence de rigidité, optera pour l'alu. L'alu, c'est joli aussi, le fuselage est tout noir, ça vient de chez Saab, c'est quand même du costaud, et on a un beau foil tout noir, ça change un peu le look de l'allure qu'on a connu jusqu'à présent. Moi, j'aime bien aussi. Pour l'assemblage, on ne change rien. Je l'ai évoqué rapidement, 2 vis M6 pour le stab, emboîtement conique, du mât dans le fuselage. Et on a à l'arrière un anthrax de 30 avec un berceau légèrement incurvé. Donc il existe après des shims tout flat, si vous ne voulez pas mettre les stabs allure. Antonin, chez AP3D, fait ça à merveille. On a des petites cales plates qui permettent de mettre vos petits stabs préférés. Moi, typiquement sur la 800 Glide, pas la Disco, je mets beaucoup les stabs d'Antonin ou le Marlin de 300 de Kane, le KD Maui, qui marche super bien sur la 800 Glide. Voilà. J'utilise en revanche que les stabs allure sur la gamme Disco. Donc voilà, on a un anthrax de 30, 2 vis M6 et à l'avant, on retrouve nos 4 vis M6 avec un peu d'espace. Il n'y a rien qui bouge et on va voir que même sur les tailles comme la 1200, on commence à avoir 1 mètre d'envergure. Cette connexion, elle est vraiment efficace, fiable et sans chichi. Les ailes, on y vient. On a donc 3 tailles. La 800 Disco qui fait 80 d'envergure, la 1000 Disco qui fait 90 cm d'envergure, soit la même envergure que la Glide 800, 90, et la 1200 qui fait 1 mètre. Je souris parce que j'ai beaucoup aimé cette aile, entre autres. La petite pesée, j'ai pris des notes. La Disco 1200, donc la plus grande de la gamme, avec le mât HM85, donc le plus grand mât de la gamme, avec un fuselage alu, donc c'est pas le plus lourd, mais encore une fois, il n'y a même pas 100 grammes de différence, je le rappelle. Hein. On a 80 grammes de différence, pour être exact, entre les deux fuselages, si je ne dis pas de bêtises. Je pèse le foil à 3,9 kg. On est en dessous des 4 kg, sur une config light wind, config petite condition, grande aile, voilà. 3,9 kg. Petite info aussi, ce mat 85 HM, sur la balance, il sort à 1,7 kg. Si tu prends un Disco 800 en mat 75 HM, tout est en HM maintenant. Hein. Avec un fuselage alu, on est à 2140 €. Si tu reprends ce même Disco 800 en mat 75 HM en fuselage titane, on est à 2340 €. Donc tu as un price qui est de 200 balles plus cher si tu prends l'option titane concrètement. Pour les tarifs de ces ailes, tarifs des ailes seules, c'est très important parce qu'on observe sur le marché qu'il y a des marques qui arrivent, je pense à AFS, je pense à des marques qui étaient déjà dans la place comme Lift ou encore Unifoil qui arrivent avec des ailes dont le fuselage, une partie du fuselage est moulée dans l'aile. Donc ça fait un peu grimper le prix. Donc quand vous faites vos calculs, si vous envisagez d'acheter un foil avec 2 ailes ou 3 ailes et pas seulement une aile, eh bien, il peut y avoir des différences assez exponentielles de tarification dans vos sets en fait. Voilà, c'est du factuel. Hein. Et la 800 est à 490 €, on va retrouver la 1000 à 520 € et la plus grande aile de la gamme, la 1200, à 590 € seule. Pour la mise en place et l'assemblage, c'est simplissime. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a un outil
pour tout faire, sachant qu'il y a des vis M8 en clé Allen, mais on peut passer du Torx M6 clé pour visser ces vis M8 avec un embout Allen. Bon, on aimerait que ce soit du Torx, mais ça, c'est des petites choses qui peuvent évoluer assez rapidement dans le temps. Le petit paquet que j'ai livré avec, Tef Gel, je retrouve mes 2 clés de serrage, clé Allen, clé M6, et la visserie vis platine, et puis les écrous avec les vis M8 pour visser votre foil dans la board, bien sûr. Santé. Alors, on a 3 ailes. Conditions de test, c'est vaste. On a fait un peu tout avec cette gamme. De la wing, évidemment, light wind, de la wing avec du vent fort, avec la 800, plutôt en freeride. On a fait du pumping, dog start, départ ponton. On a fait du surfoil, avec la 1000 notamment, et un petit peu la 1200. On a fait du dog start, et on a même appris, ou continué à apprendre plutôt, le beach start avec la grande aile, la 1200. Donc j'ai plein de choses à partager avec vous sur le ressenti et sur le plaisir que j'ai pu avoir à découvrir ces ailes. Alors je vais débriefer par aile parce que j'ai des critères dans ma trame de test, mais ça n'aurait pas de sens de détailler le critère pour chaque aile parce qu'en fait ces 3 ailes sont toutes très différentes. Et peut-être que celui qui va adorer la 1200 ne va pas aimer la 800 ou celui qui va adorer la 800 ne va peut-être pas adorer la 1200. Il y a des besoins différents, elles ont des programmes qui sont plutôt en lien, moi je trouve, avec leur taille. Et on va expliquer tout ça. Alors d'abord la 800. La 800, je l'ai ridée en wing, dans du freeride vent très léger, dans du vent beaucoup plus fort. Martin est venu me voir, on avait fait des tests, on avait shooté les ailes pour son site internet, et puis on a été naviguer ensemble. Il n'y avait pas beaucoup de vent, moi j'ai réussi à décoller. Ce que je peux dire, c'est que la 800 a une plage basse, une vitesse de décollage, une vitesse de décrochage très faible pour de la wing. Après, ça reste une aile qui fait 80 d'envergure. Sur cette gamme disco, de manière générale, et spécifiquement sur la 800 et la 1000, on a une mania qui est excellente. C'est des ailes qui tournent beaucoup, qui ont un max de carving, qui ont un carving très sain, très fluide, très intuitif. Côté vitesse, la 800, tu peux quand même la pousser assez loin. Elle n'est pas si épaisse que ça. Mais elle a un max de tolérance basse vitesse. En surfoil, j'ai essayé de la surfoiler, c'était plus dur parce que je ride jamais des ailes de 80 d'envergure. Même chez Takuma, je ridais pas le 980 en surfoil, pas trop. Donc j'ai trouvé qu'en pumping, il fallait quand même avoir un bon niveau. Alors certes, celui qui adore carver, ça va être très bien. Mais attention, pumping, pour aller reconnecter et voyager loin et longtemps sur le spot, c'est pas une aile vraiment adaptée. Autant j'ai trouvé la plage basse en wing excellente. Ça décroche plus tard qu'une 980 Takuma. Je prends les références que je connais sur le bout des doigts. Autant en surfoil, il faudra quand même être affûté. Si tu as une vague qui pousse, que tu es plus dans la logique de carving, de prise de speed et que tu remontes façon Sainte-Barbe dans le sud-ouest, tu remontes à pied, ok. Si tu es dans une logique où tu as besoin de beaucoup de pumping, ça va être un peu sport. Voilà. En tout cas, en wing, très maniable. C'est une aile que j'ai utilisée avec le 37 wing. Assez agréable. J'ai essayé avec le 37 surf, mais je trouve que finalement, on a une espèce de débridage qui est presque excessif. Moi, j'ai bien aimé avec le 37 wing. En wing, de manière générale, quelle que soit la taille de la disco utilisée, j'ai préféré le 37 wing. Je pense que c'est bon signe. On a un peu plus de portance au pied avant, un peu plus d'appui, un peu plus de stabilité. Je trouve que le foil est plus sain. Et pour autant, je ne trouve pas qu'on perd énormément en pumping puisqu'on a toujours pas mal de vitesse de base en wing. Et en termes de mania, on reste sur les mêmes outlines. Donc, tu as quand même une envergure similaire et ça tourne sensiblement pareil. Voilà. Sur Glide en free fly, j'ai trouvé que cette 800, venant de la 800 Glide qui fait la même surface mais qui fait 90 envergure, ça c'est une espèce de lift survolté avec une lift 120 ou une Cabrina H800 avec une tolérance basse vitesse de malade. Donc j'adore cette aile et c'est vrai que là, j'ai pas retrouvé les qualités, les aptitudes d'une aile downwind comme celle-là sur la Glide 800. Donc c'est lié à mon programme et mes attentes, mais ça j'aurais aimé avoir plus de Glide.
Après, poussé par la vague, un jour où il y a du vent et où tu as de quoi surfer, c'est pas un problème. Si tu es sur du flat et que tu veux vraiment descendre de la houle et jamais t'arrêter de voler, c'est sûr qu'il y a un gap. Quand tu as connu la 800 glide d'allure, il y a un gap. Ça, c'est clair. Donc voilà, j'y vois une excellente aile pour ceux qui veulent faire du freeride, free wave, surfer, pour qui le glide n'est pas le critère ultime. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu monomaniaque de ce truc-là. Et j'ai tendance à être un peu dur avec les foils qui vont glider un peu moins que ceux qui glident de manière surnaturelle. Voilà. Concernant la 1000 Disco, alors là, c'est une aile assez marrante, atypique. J'ai jamais trop ridé une aile comme ça. Je l'ai ridé en subfoil, en surfoil, en wing ultra light wind. Je l'ai même ridé en wing avec ma 52 foil board de 92 litres qui est super légère, qui fait 4,5 kg. Made in France, combo quasiment full made in France. Et j'avais fait des petits réglages de stab sur les conseils de Martin pour vraiment avoir un foil qui glide à mort. Et bon, c'était juste à caler le stab un petit peu négatif pour récupérer un maximum de glisse. Le foil était hyper joueur. Et en fait, le glide de l'aile est assez impressionnant pour une 1000. Et ce qui m'a frappé, ce qui est frappant, ce qui est choquant, et tu le valides quand tu vas faire du surfoil avec, chose que j'ai faite, c'est que cette 1000 Disco, elle tourne comme une 800 glide. C'est-à-dire qu'elle a 200 cm² de surface en plus, elle a un profil qui est clairement plus épais, elle a la même envergure, mais pas du tout le même shape, mais cette 1000 qui est hyper puissante, qui est dock startable pour moi, sans problème, c'est une aile qui a un carving de malade. Et elle a un très bon glide. Petite matinale, Disco 1000 allure. C'est pas une aile AV Max. Ceux qui veulent bombarder avec ça, ce ne sera pas forcément l'idéal. C'est plus une aile pour suivre la houle, descendre dans la houle, faire du surfoil, donc évoluer à basse vitesse, aller vite à basse vitesse, mais pas aller vite en cherchant la VMAX, c'est pas son programme. Elle n'a pas été dessinée pour ça. Si tu veux de la VMAX, passe ton chemin, il y a d'autres foils pour ça. Les glides sont plus adaptés, on va dire. En fait, en wing et downwind, si tu descends la houle, tu restes en l'air très facilement, tu arrives à te tanker en l'air, et le fait qu'elle ait une envergure assez faible, enfin 90, c'est pas si énorme, elle a une capacité à tourner et te permettre de jouer dans la houle qui est excellente. En surfoil, elle tourne comme la 800 glide, donc moi je me suis régalé. C'est pas une aile qui va être super méga rapide. Par contre, elle a une tolérance à basse vitesse. Si vraiment tu es quasiment à l'arrêt, sorti d'un take-off merdique, tu vas pouvoir repomper dessus et repartir. Et des fois, tu n'y crois même pas, ça repart. Donc, c'est assez agréable. On va avoir une mania qu'on perd un peu, qu'on a moins avec la 1200. Et on a, en fait, pour moi, c'est vraiment un concentré de mania avec de la tolérance basse vitesse. J'ai dit de manière pas très sympa, j'ai dit la caricature que j'ai faite à Martin, je lui ai dit c'est une aile pour les gros qui veulent surfer. En fait, c'est aussi une aile qui peut t'éclater si tu as un petit gabarit et que tu es dans des micro-condices et tu veux sortir ton épingle du jeu et tu veux vraiment avoir la capacité à relancer, tout ça. Moi, j'ai beau de petits gabarits, j'adore les ailes qui ont même encore plus d'envergure que ça et vous allez voir, j'ai vraiment kiffé la 1200 également. En tout cas, la 1000 en surfoil, si tu évolues dans des petites conditions, ça peut être vraiment intéressant. Pour moi, cette 1000 Disco, elle a une plage basse similaire. C'est toujours difficile d'être ultra précis. Il faudra avoir les deux côte à côte et switcher. Voilà, mais elle a une plage basse similaire en wing à de la 1000 glide. C'est une aile dock startable au ponton. C'est une aile qui part dans rien.
Par contre, on a une glisse qui est accrue et on a surtout une mania qui est vraiment qui n'a rien à voir. C'est beaucoup plus maniable et surtout c'est fluide. Le rail to rail, le fameux rail to rail, est très intuitif. Il n'y a pas de point dur, il n'y a pas de zone où ça bloque. C'est vraiment homogène et tu peux vraiment l'emmener un peu où tu veux. Le foil bouge sur tous les axes. Sur la 1000, en tout cas, c'est clairement le cas. Sur la 800, j'ai trouvé qu'on avait plus un carving en roulis, qu'on avait un petit peu moins cette homogénéité, mais je pense que ça doit pouvoir un peu se tuner, dépendant du réglage, peut-être de l'humeur et des conditions du jour aussi. Mais en tout cas, la 1000 est super équilibrée, assez agréable. Ça fait une bonne aile de wing, light wing, pour quelqu'un, pour un gabarit moyen, qui veut aussi conserver un max de mania, qui est un petit peu allergique aux grandes envergures. 1200 disco. Alors, là, on a fait pas mal de choses avec cette 1200. Le premier test que j'ai fait, depuis des semaines, on a des vents de nord-est. Dans la baie de la Baule, ça te donne des vents de terre. Et le matin, il fait super beau, l'eau elle est claire, c'est magnifique, mais le vent est off, donc c'est très irrégulier. Et il y a des flaques de pétole, et quand le vent est faible, c'est un peu le challenge pour naviguer, mais ça se fait, et les conditions sont belles. Donc j'ai d'abord emmené cette aile sur l'eau. J'avais une 4 mètres carrés entre les mains, une petite 4-2. J'avais une Blackbird, donc la planche d'AFS qui est assez élancée, là, la subfoil, qui fait 6,4 si je dis pas de bêtises, c'est la plus petite, 6,4, 90, 92 litres. Et j'avais donc le disco sur le mât de 85, j'avais la 1200 et j'ai mis les deux stats, 37 surf, 37 wing, donc je vais vous débriefer de tout ça. J'ai la capture météo, je crois que je l'ai gardée, il y avait entre 6 et 8 nœuds. J'ai regardé les relevés le midi en rentrant chez moi, donc il y avait vraiment très peu d'air. Il y a même un gars qui m'a dit bravo la fake vidéo, comme si j'avais triché. Peut-être qu'il rigolait, mais c'est assez marrant parce que l'eau avait l'air d'être un lac. On a l'impression qu'on m'avait lâché d'un bateau avec un palonnier et que je faisais semblant de faire de la wing, mais en fait, non, je pompais, je faisais un peu tout avec les jambes, mais il y avait un fond d'air très faible. Alors là, tous ceux qui veulent voler dans moins de 10 nœuds, là voilà, on a un des éléments, c'est comme une recette, il faut avoir la planche et la wing qui vont avec aussi, mais moi, j'utilise une 4 mètres en toutes circonstances, c'est presque une religion, c'est-à-dire que la 4 mètres, c'est l'aile de référence, et je m'interdis de prendre plus grand. Alors, j'ai un peu plus grand, mais j'évite de prendre plus grand. Même dans la pétole, je prends 4 mètres. Par contre, je vais prendre une planche qui glisse, si j'ai besoin de tricher, plutôt que de prendre une plus grande wing, et je vais prendre un foil qui a de l'envergure. Donc, voilà, vous savez que j'ai un goût particulier pour les grandes envergures. Alpine 1370, DW, la fameuse Kujira 1440 dont j'ai fait tout un foin pendant 2 ans et que j'utilise encore. Et puis du coup il y a cette 1200, comment on la situe? Elle fait 1 mètre, elle est un petit peu plus courte en envergure, mais elle a un profil assez puissant. Les profils de Martin sont très puissants. Ça, pour info, alors là on est sur la 800 glide, on est hors sujet, mais ça, 800 glide 90 d'envergure, ça porte plus, nettement plus à basse vitesse qu'une 1095 Kujira. Et ça a une relance, parce que le profil est épais, tout est relatif, ça relance beaucoup plus facilement à basse vitesse, ça a de la tolérance avant le décrochage. Donc je me suis dit, on va voir, plus petite envergure, mais ça va peut-être le faire. Et effectivement, j'ai décollé dans un pet de mouche, évidemment, avec la planche, en pompant, la glisse est bonne, et j'ai vraiment une glisse qui était très fluide, très sympa. J'ai démarré avec le 37 surf, j'ai trouvé que, alors en plus j'avais une planche grande, mais avec le 37 surf, on avait ce phénomène un peu de mania presque excessive en tangage. J'avais pas forcément besoin de ça sur une session de freeride. Donc je me suis rappelé que j'avais 37 wing dans le coffre. Je suis revenu au bord, j'ai repris 37 wing. Le vent avait encore faibli. J'ai réussi à repartir en m'arrachant de l'eau en pompant. Et là, j'ai pu voir qu'avec le 37 wing, le gros intérêt, c'est que ça vient un peu plus verrouiller ta planche dans le sens de la longueur. Et dans une optique freeride, free race, si tu vas aller chercher la vitesse ou simplement tu veux du confort en cruising, le 37 wing va être beaucoup plus indiqué. Moi, je vous encourage, si vous faites vraiment de la wing, surtout de la wing, et même si vous êtes en option surfoil bonus, prenez le 37 wing, vous ferez tout avec, c'est très bien. Ça tourne bien, ça bouge bien, ça glisse bien. Le 37 surf va plus être pour quelqu'un qui cherche du rendement au pumping impérativement et qui veut un max de mania. Donc plutôt pour des gens qui évoluent dans des plages de vitesse faibles en surfoil. Même quand on a l'impression d'aller vite en surfoil, en fait, on n'avance pas très vite en fait. Donc 37 wing pour la wing, 37 surf pour le surf. Et il y a des choses dans les cartons comme un 39 wing, 39 surf, ça on verra, Martin nous en reparlera, mais c'est dans les tuyaux. Alors certes, sur cette 1200, on a un peu moins de mania que sur la 1000 disco, mais on garde une aile qui bouge bien. On a une grande glideuse, mais qui fait qu'1 mètre d'envergure et qui sauve un peu sa peau en termes de glide grâce à un profil qui est très porteur et assez puissant. Glisse et mania complètement validé. J'avais la banane quand je suis rentré à la plage. Et donc le set...
fait avec un très bon pote à moi. J'avais du boulot à Nantes, on est allé à Nantes et j'ai fait ce que j'avais à faire rapidement. J'ai vite torché mon boulot et après, on est allé chercher des pontons, on est allé chercher des endroits où faire du dog start parce que c'est compliqué, dans les ports, on se fait chasser. Donc là, on a trouvé un spot de compète et on s'est mis une session de dog start fabuleuse. Rendez-vous dans la petite commune de Sucé-sur-Erdre, désolé pour le nom, mais c'est vrai, ça existe. Sucé-sur-Erdre, oui, j'ai pas dit de bêtises, dans le 44. Et là, j'avais une petite pocket Tacoon d'1,10 m là, carbone. J'avais le MAT 85 pour cette journée dog start et j'avais la 1200 avec le 37 surf toute la journée. Session dog start en vue, il faudrait. Sortez pas. Est-ce qu'on va se faire chasser ou est-ce qu'on va réussir à faire des petits runs? Ça va, Mimi Siku? Traverse bien ou... Traverse bien, on peut faire à droite et à gauche avant de traverser. On démarre, bah ouais, on se promène un peu normalement, mais là on teste des trucs qu'on connaît pas trop, là. On va voir si ça marche ou pas. J'ai un peu discuté pour me faire des copains. Florent est parti. Ah, ça part, hein. À 0. Ouais, purée. Habile. Retour à la niche. Ça va, il y a l'air d'avoir du fond. Allez, petite allure, 4,85. Pocket. Là, il va partir. Mais le départ, il est chelou parce que... I got this feeling in my bones I can't ignore. Don't you feel that rhythm? Yeah, yeah. I think I feel the seasons changing. See you later, Rain. I feel it in my bones, yeah. I got this feeling in my bones, feel it in my bones, feel it in my bones. And the music Ouais, chimie négatif. Quand je ralentis, ça cabre un peu. when I'm with you, I feel the sunshine. When I'm with you, I feel the ocean breeze blowing right on me. C'est le stall speed qui me trouve le plus. Like the morning sun, like the morning sun. Hey, When I'm with you, you make it alright. Baby, come over close to me. Let me feel that breeze. 'Cause when I'm right here with you, everything feels like a dream. Elle est marrante cette session quand même. When we're together, girl, my worries fade away. Don't you feel that freedom? Yeah, yeah. You're making all my worries fade away. Later worries. Fade away. Hey, hey, hey. I feel it in my bones, yeah. I got this feeling in my bones. Feel it in my bones. Feel it in my bones. The music never stops. Just listen to your heart, man. We're making music out of nothing. When I'm with you, I feel the sunshine. When I'm with you, I feel the ocean breeze blowing right on me. Don't it feel good? Like the morning sun, like the morning sun. When I'm with you, you make it alright. Baby, come over close to me. Let me feel that breeze. 'Cause when I'm right here with you, everything feels like a dream. Bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est ça. Cool. Il y a du courant et un peu de vent de côté. On pourra checker à qui. Bon, s'il n'y avait pas du tout de bière, ça pourrait être marrant. Hein. Bah, c'est le plus important, quoi. Like the morning sun, like the morning sun. Bon, on s'est gavé, on est passé de ponton en ponton, on s'est fait des runs. J'ai dû me régler un petit peu, mais j'ai pu vraiment profiter du MAT 85. La raideur du mât, c'est un plaisir. La glisse, c'est un mât fin et rigide. Aujourd'hui, sur le marché, il y a peu de mâts de 13,5 comme ça, qui sont des rasoirs, qui vont être aussi rigides. Moi, j'adorais la T-bar. J'adore encore le T-bar chez Takuma, qui fait 13, mais
c'est vachement plus souple. Donc, tu peux pas emmener sur les grandes envergures, tu peux pas taper dedans comme avec ça. Donc, je trouve ça sympa, ça me séduit vraiment. Et Dogstar 185, pourquoi? Parce que d'habitude, je suis en 75, mais là, je voulais impérativement pomper avec le mât HM. Et le 75, je ne l'ai pas encore reçu en HM. Martin doit m'en toper un. Mais du coup, toute la journée, j'ai fait avec ça. Tu peux vraiment y aller comme un âne. Limite, le lendemain, j'avais mal au dos parce que, en fait, tous les efforts, tu les reprends, c'est toi qui encaisses. Le premier départ ponton, je me suis mis en mode cabreur. Et je me suis laissé dépasser par la puissance de l'aile. Et c'est très porteur à basse vitesse. Alors, la 1200, par rapport à du 1440 Kujira qui va faire 10 cm de plus, la vitesse de décrochage est plus élevée sur la 1200. Plus faible. La vitesse de décrochage est plus faible sur la 1200. Tu peux ralentir vraiment jusqu'au bout du ponton. Le foil ne replaque pas. C'est le stall speed qui me trouve le cul, moi. Ouais. C'est assez surprenant au départ, mais quand on s'y fait, c'est un atout. Et en fait, au départ ponton, fallait vraiment... Alors avec le mat 85, j'avais de la hauteur en plus, donc il fallait vraiment courir un peu, sauter dessus, se laisser glider et commencer à pomper tranquillou. Ça partait à tous les coups, même sur des départs de merde, j'arrivais à rattraper le coup parce qu'il y avait cette tolérance basse vitesse. Putain, c'est sec mais c'est haut. Oh putain, oulala, la rattrape de merde. Merci le foil. Rappelle la scène. C'est à cause de mon mireille avec la masse. Avec Parce qu'il je vois la avec camionnette de la poste. ouais. C'est des malades. Comme j'étais en pleine phase de progression, j'ai appris le beach start il y a un an. C'était le moment de remettre le couvert. Et j'ai remis le couvert avec un autre foil d'une autre marque. Et puis, je me suis dit, bah, attends, la tolérance basse vitesse du 1200 devrait m'aider peut-être à partir. Comme l'aile est maniable, rapide, qu'elle trace, que j'ai un bon feeling une fois en l'air, je vais pouvoir peut-être la beach starter. J'ai essayé. J'étais d'abord sur des setups avec des grandes ailes de quasiment 1700 cm², mat très court de 65, pocket ultra fine. Je suis arrivé avec l'allure 1200, le mat 75, j'ai fait 3-4 essais foireux et après j'ai réussi à partir. Comment on s'appelle notre assistant? C'est ça. D'accord. Voilà. Génial, il faut avoir On va faire un peu de cardio. Et puis, Génial. ça va faire beaucoup. C'est top. Time to get up. These glasses, jacket, and sweats, baby girl, that's the get up. It's chilly outside, but I'm ready to burn. Super hot fire when I move, better feel that burn. Get up before the sun is up, baby, let's work. Good morning. Ready or not, here I come, let's work. Good morning. Get up before the sun is up, baby, let's work. Nobody stopping you today. Low-key walking with a sway. Going for the distance. Drop top, hopping in the range. East Coast, baby, but I'm popping in the A. Let's go. This ATL, bro. Go get it. Trend set it. We're embedded with the avant-garde. The style so synthetic. While I pioneer shine like a golden bellish. Oh, lordy. This your last warning. I've been waiting in the foyer. Foot on the gas. Green lane. Here we go again. Time to get up. That's a get up. It's chilly outside, but I'm ready to burn. Super hot fire when I move, better feel that burn. Get up before the sun is up, baby, let's work. Good morning. Ready or not, here I come, let's work. Good morning. Get up before the sun is up, baby, let's work. In God we trust, today is a day untouched. Alors, ça fera l'objet d'un tuto, mais en tout cas, toutes ces dernières soirées, on a fait beaucoup de beach start. Il n'y avait pas de vagues, il n'y avait pas de vent. C'était compliqué d'aller à l'eau autrement qu'en pumping. Et du coup, on est parti de la plage et on s'est dit, on va progresser en beach start, on va apprendre. Et du coup, j'ai ramené plusieurs foils à la plage, j'ai fait des tests. J'ai pu comparer notamment la 1200 au Kujira 1440. Donc je fais un spécial focus sur cette 1200 parce que pour moi, j'estime qu'il y a vraiment pépite. Je pense que dans les trois ailes, il y a des choses très intéressantes en fonction de vos envies, vos gabarits. Mais cette 1200, j'avoue, m'a vraiment séduit. Clairement, je pars un peu plus facilement qu'avec la 1440 en beach start parce que j'ai cette vitesse de décrochage un peu plus élevée.
Après, en revanche, avec une 1440, je vais réussir à rester plus longtemps en l'air. Si je mets mon T-bar qui fait 13 et mon stab KD, donc on est déjà dans une config custom qui va booster le rendement du foil en pumping, alors que sur l'allure, quelque part, je reste dans la config allure 100% avec le stab de la marque, l'OMA de la marque, l'aile de la marque, ce que je trouve plutôt cool. Et j'ai plus de rigidité. J'ai un foil qui naturellement va être peut-être un peu plus durable parce que voilà, la construction est quand même vraiment blindée. Et surtout, j'ai plus de manière parce que certes, je perds peut-être un petit peu de glide, mais déjà, je peux aller loin. J'ai déjà un glide et un rendement pumping qui est vachement généreux. Et on est sur du pumping, sur du flat en beach start, mais le jour où tu vas te retrouver dans des vagues de surf foil, ce sera pas un problème, ce sera même une simple formalité que d'aller chercher la deuxième ou la troisième mémère au fond que tu vas vouloir surfer en retour, quoi, une onde. Donc là-dessus, vraiment top. On a un peu moins d'envergure, peut-être un peu moins de airtime en pumping, question de cardio, de canne aussi, mais par contre, on récupère plus de manière. Et j'ai constaté qu'avec le Kujira, j'avais un petit peu plus d'élasticité, je pompais moins sur du béton, et avec la 1200, j'ai vraiment un appui très solide sous le pied. Donc certains diront peut-être que c'est physique. Moi, j'ai trouvé que c'était assez confortable et rassurant. Ça m'amenait de la précision un peu dans le pumping et je trouvais ça assez sympa. Mon seul regret, c'est qu'on n'a pas vraiment de vague pour le moment. Donc pour vraiment aller mettre le paquet sur les tests en carving, en turn de cette 1200, qui fait quand même 1 mètre de large, il va falloir attendre un petit peu. Donc on en reparlera, il n'y a pas de souci, à travers des publications sur Instagram ou sur YouTube, pourquoi pas, des shorts ou des choses comme ça. J'en reparlerai, ou en tout cas je pourrais en reparler en off. Mais ce qui est certain, c'est que si je dois synthétiser la gamme, on a globalement une gamme très axée Mania. Dans les petites tailles, on n'aura pas le glide de la gamme Glide, et notamment de la 800 Glide, mais je tiens à teaser. Bon, teaser, c'est même pas du teasing puisque Martin l'a annoncé, mais il y a 2 nouvelles ailes qui vont remplacer cette 800 Glide. Il y aura la 1000 Glide, il y aura une 750 et une 900 qui sont peut-être déjà dispo en précommande. Donc pour ceux qui sont très axés downwind, qui veulent du rendement pumping, qui veulent des ailes vraiment perf, sur le pumping en tout cas, ils peuvent partir là-dessus. Pour ceux qui veulent avant tout de la mania et de la tolérance basse vitesse, qui sont très axés surf, la 800 Disco va être très bien. La 1000 Disco va amener ce plus de glide, ce compromis entre la grande glideuse et l'aile de carving pure. Pour rappel, la 1000, on tourne comme avec une 800 Disco. C'est assez bluffant en surfoil d'avoir autant de tolérance basse vitesse avec une capacité à tourner aussi serrée. Et la 1200, alors la 1000 est une aile atypique. C'est pas exactement mon style d'aile. Moi, en surfoil, souvent, je vais être en 800 Disco, en 800 Glide, ou alors je vais prendre la 1200, je le sais déjà dans les prochaines sessions, puisque elle remplace un peu elle vient chatouiller, elle vient se placer un peu en face d'une 1440 concrètement. On aura l'occasion de reparler de ce foil en détail assez bientôt, je pense, par petits bouts, et notamment sur la 1200. Dès que les conditions surfoil vont revenir, je pense qu'on va bien s'amuser. Je vous dis à plus d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a le forum pour discuter matos, échanger. Je vous dis à plus, c'était Alou, bye bye. These glasses, jacket and sweats, baby girl, that's a get up. It's chilly outside, but I'm ready to burn. Super hot fire when I move, better feel that burn. Get up before the sun is up, baby, let's work. Good morning. Ready or not, here I come, let's work. Good morning. Get up before the sun is up, baby, let's work. Nobody stopping you today. Low key walking with a sway. Going for the distance, drop top, hopping in the